Lama ardent, le roman de Yamen Manaï aux éditions Elisade. Yamen Manaï, vous racontez l'histoire d'un apiculteur dans un pays imaginaire. Il mène une vie plutôt paisible, une vie d'ascète auprès de ses abeilles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet homme? Le roman parle d'un apiculteur qui s'est isolé de ses semblables pendant des longues années et parce qu'il trouvait son compte auprès de ses abeilles. Les abeilles sont vraiment des insectes fabuleuses qui sont responsables de la vie et de la perpétuer. Et en plus de perpétuer la vie, elle nous offre le miel qui est vraiment un médicament pour plein de maladies. On dit d'ailleurs que si elle venait à disparaître, l'espèce humaine n'en aurait plus pour très longtemps. Voilà, c'est une phrase qu'on impute à Einstein qui dit qu'au bout de 50 ans de la disparition des abeilles, l'espèce humaine disparaîtrait. Aujourd'hui, les abeilles sont menacées par de l'agriculture intensive, par des pesticides, donc si bien que quand elles pollinisent les champs de notre agriculture, elles se meurent. Et du coup, en fait, j'ai décrit un univers dans lequel elles vivent d'une façon harmonieuse avec cet apiculteur qui en prend soin et qui va être confronté à une intrusion très bizarre qui est l'arrivée d'un frelon inconnu qui est un redoutable prédateur des abeilles dans son écosystème. Et l'investigation qu'il va mener autour de cette intrusion va lui permettre de comprendre que le monde a changé et qu'il faut se préparer à ce monde-là, à ce nouveau monde et faire face à toutes les intrusions barbares que nous connaissons de plus en plus dans nos sociétés qui étaient jusqu'à un certain moment très tolérantes et très ouvertes. Alors, on ne va pas tout raconter, on n'en dira pas plus. Est-ce que vous pouvez nous lire peut-être un extrait justement de votre roman Lama ardent, Yamen Manaï? Oui, alors en fait, là c'est un extrait où cet apiculteur est en fusion avec ses abeilles. Et donc là, j'en parle, il dit « Elle ne le piquait jamais quand elle se baladait sur ses mains, se laissant même caresser leur abdomen strié de lignes d'or et de miel tout dodu. Un corps fin et doux comme le pouce d'un bébé, des pattes délicates légèrement velues et des ailes qui scintillaient telles des diamants quand le soleil inondait la campagne de Nawa. Les observer se communiquer les meilleures adresses de fleurs et de bosquets était comme assister à un fascinant ballet. Elle velottait, se frôlait et frétillait dans une chorégraphie délicate. La danse de la vie, l'avait-il baptisée, parce que la vie avançait grâce à ses travailleuses et offrait aux hommes et aux bêtes des fruits, des noix et des légumes, et lui offrait par la même occasion un miel divin. » Le pays n'est pas clairement cité, en tous les cas, vous préférez dire pays imaginaire, difficile de ne pas voir un rapprochement avec la Tunisie d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un portrait aigre-doux, au fond, de cette Tunisie qui est à la croisée des chemins? En fait, il y a une double volonté dans le fait de taire le nom de la Tunisie. Je viens d'une culture arabe où les poètes taisaient très lentement par pudeur le nom de leur bien-aimé, se réservant le droit de le dire dans l'intimité. Et donc je suis comme ça, je pense que je suis suffisamment pudique pour faire des allusions fortes sans vraiment citer. Et ensuite, la Tunisie est confrontée à cette histoire-là récente comme plein d'autres pays. Donc l'histoire peut aussi se passer en Égypte, les intrusions barbares existent aussi dans d'autres pays. Et j'ai voulu que d'autres personnes puissent s'identifier à ce contexte-là. Et donc je n'ai pas forcément cité des lieux géographiques bien précis, mais des allusions fortes qui peuvent montrer où se passe, dans quelle région du monde se passe l'histoire.